Bonjour. Alors, je suis le roi de Celte. Donc voilà, c'est pour revivifier le Celte. Et je vais tout vous expliquer par rapport à comment ils ont été colonisés, mis à l'écart et puis petit à petit enfouis dans les oubliettes de l'histoire. Donc derrière moi, il y a le soleil, tant mieux. Alors moi, le principe, c'est que je parle avec vous et vous allez tout de suite me parler. J'ai envoyé le live sur deux sites Facebook, parce que j'ai une page, et puis j'ai mon profil. Donc je l'ai envoyé sur les deux. Comme ça, je sais pas s'il va y avoir des discussions. Ce qu'il faut faire, c'est que vous m'envoyez des messages, comme ça, moi je réponds. Parce qu'en fait, nous, le Celte, on n'est pas trop des parleurs, hein. On est plutôt des acteurs. Voilà. On fait, on fait, on fait. Et c'est là où il y a un souci. On peut faire. Et puis, si à un moment de l'histoire, il y a quelqu'un qui nous envahit et puis qui nous manipule dans l'esprit, que tu sois celte ou de n'importe quel peuple, tu peux te faire manipuler. Chaque conscience est manipulable aisément. Voilà. Bon, maintenant on est dans un grand rouage que vous connaissez, qui est le rouage de la République. Et ça aussi, je vais vous expliquer comment on a inventé ce mot République et comment on l'a mis et comment c'est un système. Voilà, j'attends vos commentaires. Parce que moi, je suis pas un parleur, mais je suis un chercheur. Donc, je me suis activé dans la recherche parce que j'aurais dû m'activer dans le travail, parce que tout individu travaille à chaque instant. On nous parle de chômeurs, de mecs des branleurs, des mecs qui foutent rien, des mecs ceci, cela. Mais c'est faux. Tout le monde travaille. Voilà. Donc, là, je suis sur l'association d'assemblage du domaine pour une Afrique véritable et les zadistes, parce qu'il y a actuellement 40 ZAD qui sont actives en France. Les ZAD, c'est les zones à défendre, parce qu'il faut se défendre. On a oublié de se défendre il y a 2000 ans. On a essayé, hein, mais on s'est fait éclater la gueule. Donc, il ne faudrait pas que ça se reproduise. On va se défendre. Là, je vous ai dit un petit peu le début. Je sais même pas s'il y a du son. Je sais même pas s'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est pas grave, hein. C'est le premier live. Mon but, c'est de rester en live sans arrêt, et de vous fournir mes recherches. Je suis chercheur depuis janvier 2002. Et ce système m'a un peu cassé, comme vous tous. Alors là, vous tous, je parle surtout à vous les Français, là, hein, parce que en Afrique, franchement, je les ai beaucoup aidés, là, à s'émanciper, hein, à sortir d'une aliénation, et ils sont très, très forts. C'est-à-dire que certains peuples, en fait, réfléchissent au passé, à ce qui s'est passé dans les religions, ce qui s'est passé parce qu'ils sont prédominants. Donc, ils parlent de ça sans arrêt, quoi. Et nous, en France, on discute de rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, je suis allé faire ces recherches pour vous. Je n'étais pas destiné à connaître des religions ou quoi que ce soit, mais j'ai dû m'y coltiner. Et donc, il y a une grosse différence entre les peuples ancestraux et ce que vous appelez les peuples d'aujourd'hui. Parce qu'un peuple, dans une frontière, tu crois, toi? Non, dans ta frontière, tu as juste un parti politique, c'est tout. Rien à voir avec un peuple. On n'est plus du tout un peuple. On est donc dans un système économique et procédurier, c'est-à-dire qu'il y a des normes à respecter. Et donc là,
Moi, je suis pas du tout un parleur, hein. J'ai pas fait des études pour apprendre comment parler à la télévision. Tu parles, tu parles. Moi, je parle avec le peuple. Je suis né en 1975 et je vivais dans la rue sans arrêt. Est-ce qu'un instant j'étais chez moi? Jamais. Parce que j'étais tout le temps à parler, 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 mais avec le peuple, pas dans une télévision ou dans une radio. Voilà. Et ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. Alors bon, là, celui-là, je vais le mettre derrière. Donc là, en face de moi, j'ai un ordinateur. Et là, j'ai mon téléphone. Sur mon téléphone, c'est mon profil avec 2700 followers. Et c'est tous des Africains parce que les Français, ils captent rien. Ils veulent pas capter. De toute façon, ils sont bloqués à cause du contrat avec ton entreprise, du contrat avec ta CAF, du contrat avec l'organisme mondial de la santé et de ton contrat avec ta retraite aussi, et puis ton contrat avec le travail. Voilà. Ah ça, j'ai déjà dit au début. Enfin, le travail, ouais. Donc si tu travailles pas pour la collectivité, tu perds ton appartement et puis tu te retrouves à la rue. Ça, c'est inadmissible. Donc je pense qu'en fait là, ça marche pas du tout parce que j'ai une connexion lente. Mais je m'en fous, moi je vais faire des lives de 4 heures. Comme ça, j'attends vos questions. Voilà. Je sais pas du tout sur mon temps, ni sur l'un ni sur l'autre, parce que sur l'ordinateur, j'ai branché ce micro là, qui est là, autour du cou. Et le téléphone, ça oui, je sais qu'il y a du son. Par contre, la vidéo, je sais pas si vous l'avez parce que ça doit être en HD. Et donc là, mon réseau 4G ici, je suis dans un petit village. Le réseau, il est bon qu'au centre-ville. Là, ici, un petit peu en périphérie, ça marche pas très bien. En plus, il y a la vidéo sur l'ordinateur. Donc ça fait 2 lives en même temps. Mais je m'en fous. Je veux juste discuter. J'ai déjà eu des discussions avec des gens. D'ailleurs, je connais tous les gens de la France. Je connais toute la France. Tout. Parce que moi, je me suis pas présenté une seule fois devant une caméra. Euh, eh ben, on va dire que qui c'est lui? Qui c'est? En plus, roi celte. Oui. Moi, je suis le roi de Celte. Voilà. Vous discutez avec des présidents de la République dans vos lives. Vous avez des millions de followers et ça fait rien du tout. Mais moi, je vais vous faire quelque chose. C'est clair et net. Vous allez voir la différence. Hello frère, Dianda. Voilà, les Africains, ils ont tout compris. Donc là, je m'adresse surtout aux Français. Ici. Non, ici. Voilà. Ah, ici, c'est les meilleurs. Eh ben, c'est les Africains. Donc les Africains sont en train de subir ce que nous, on a subi il y a 2000 ans. Donc c'est très facile de les aider. Et vous comprenez rien, vous croyez qu'il y a un combat entre la France et l'Afrique, et du coup, comme vous êtes coincé avec la France, bah, tout ce que fait la France en Afrique, vous connaissez rien du tout. Vous laissez faire à 200%. J'en ai vu que 2 activistes français, donc blancs, hein, même si peut-être les Celtes en moins 6000, ils étaient noirs. Eh ben, vous êtes des blancs en France et vous laissez faire. Voilà, vos chefs sont largement au-dessus de vous. Vous captez rien. On a beau vous dire qu'il y a voilà, des trucs, hein, et vous faites oh c'est vrai, c'est grave. Le lendemain, vous êtes dans une entreprise ici en France, en train de leur donner de l'argent pour que eux, les grands chefs, avec votre argent, ils aillent en Afrique. Avant, c'était qu'ils allaient au Brésil, ils allaient en Colombie, ils allaient au Pérou, ils allaient en Chine, ils allaient en Inde, ils allaient en... hein, ben
oui, au Japon, tout ça, etc. Et ils leur ont imposé un système républicain, dualiste, et donc soi-disant où chacun peut s'exprimer, mais en fait c'est faux, vous le savez très bien que c'est faux, tout est faux. Vous êtes tous à croire que le monde est merveilleux et que vous avez le droit à la parole. Pas du tout. Moi j'ai une technique, c'est que vous soyez tous le roi de Celte. Et l'affaire est beaucoup plus simple. Voilà, il y a simplement à avoir un petit chemin mental où tu respectes l'humain parce qu'on est tous cousins. La vie est donnée gratuitement par le soleil. Mais vous avez rien compris. Alors je vais vous expliquer, mais j'attends vos questions. Alors, et voilà, là, les premiers commentaires que j'ai de ce côté, c'est mes cousins Kemet, Kemit, de Kemet, Kam. Donc, ils ont tout compris. C'est normal qu'ils m'envoient du courage. Les Français, même beaucoup de Français m'ont bloqué dans Facebook. Donc, je vais avoir du mal à discuter avec des Français. Moi, je veux discuter avec des Français tu vois, pour qu'ils reviennent sur Terre. Là, ils sont dans les médias. Ils ont rien compris. Un média, il va jamais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et t'as beau l'attaquer en justice, tu vas gagner quoi? Des peanuts. Depuis toujours, je suis tous les événements qui se suivent. Je connais tous les événements qui se suivent dans les ZAD, les zones à défendre. Eh ben, elles sont pas défendues. Au bout d'un moment, on arrive, on te casse la gueule. Parce qu'ils ont des flics. Et là, je vais vous expliquer comment les peuples avant y vivaient sans flics. Vous croyez, vous faites des débats que les flics c'est intéressant, que ça va vous défendre? Défendre de quoi? Tu vas dans un resto, tu crois que tu vas te faire tuer. Donc heureusement, il y a un flic de la sécurité qui est là. D'accord, donc partout, on va se faire tuer quoi en fait. D'accord. Ah, les femmes se font battre. D'accord. Donc dans le peuple celte, on battait les femmes, hein? C'est ça? J'attends des questions, hein, surtout de Français. Donc France, Gaule, Gaulois, c'est un mot inventé par l'empereur qui nous a colonisés. Nous, le peuple celte, tu vois? Le peuple celte, il est en bas là, à la Méditerranée, tu vois? Et nous, on est tout au-dessus, partout au-dessus, partout au-dessus. Ils sont venus chez nous comme ça, tu vois? Ouh. Ah ouais, ouais. Ils ont attaqué là, en l'an 60. Ils ont attaqué. D'abord, ils ont dit qu'ils avaient trouvé un livre avec un mec qui nous a sauvé la vie, hein, qui s'est... Voilà. Je comprends rien du tout. Là, je sais pas du tout, il n'y a aucun commentaire qui s'affiche. Mais je sais pas si elles sont, mais c'est pas grave. Moi, je reste 4 heures en live. Parce qu'il y en a marre. Vous faites des lives d'excités, tout ça, mais vous comprenez rien. Je vais boire. Donc, tous ceux là, les Français là, qui parlent d'ésotérie, de mysticisme, bah, je vous attends. Voilà. Parce que vous croyez que le peuple celte, il n'avait pas... hein? Il n'avait pas déjà des belles histoires, hein, les dieux du soleil. Vous connaissez le dieu du soleil des Celtes? Vous connaissez rien. Voilà. Je peux continuer à parler, hein. De toute façon, il y a une personne qui regarde. C'est mon amie Simona. Il va falloir que vous vous connectiez et que... De toute façon, je reste 4 heures, donc tu peux partir et tu vas manger et puis tu reviens, je suis là. Tant que le soleil, il n'est pas là-bas, tu vois, en bas. Là, pour l'instant, il est là, hein. Voilà, donc là, je pense, tu vois, il est même pas 3 heures. Déjà, le soleil, tu vois, il te dit même l'heure. Et je sais, tu le sais. Mais tu aimes bien la technologie, donc
tu préfères, ah ben tiens, 15h53, tu vois, sur un ordinateur. Donc toi, pour toi, c'est le top. 15h53 sur l'ordinateur, c'est le top. Par contre, le soleil, là, qui te dit qu'il est 15h30, je t'en bats les couilles. C'est normal, t'es qu'un con de ton système. Donc j'attends les questions. Et puis il y a Jules qui regarde. Bonjour Jules, je sais que toi, tu es avec moi. Les peuples ancestraux. Eh oui, les peuples ancestraux. 20 000 ans d'existence, et en 2000 ans, ils vont nous dire qu'il y a un système, qu'il y a des livres venus de Dieu. Et vous, 2000 ans, c'est merveilleux par rapport à 20 000 ans, 100 000 ans d'existence des gens. Vous croyez qu'ils vivaient comment avant, les gens? Ils vivaient très bien. Très très bien. Là, vous êtes tous affolés en France, vous êtes tous... parce que vous êtes contents d'être affolés par le système, comme ça vous vous réveillez grâce au système, vous criez grâce au système, vous sortez de chez vous grâce au système, vous aimez pas la bouffe, donc vous dites dans des lives, j'aime pas la bouffe du système. Mais c'est pas un jeu, la vie. Le système va pas nous faire jouer longtemps. Donc en fait, vous êtes exactement dans le théâtre républicain. C'est un théâtre républicain, le théâtre des Lumières. Il y a eu des années des Lumières qu'on a appelées, où ils ont écrit des millions de livres. Ah ouais, soi-disant, donc c'était des Français et ils écrivaient des livres. Mais en fait, ils écrivaient des livres avec le dictionnaire latin. Et ils changeaient nos mots celtes et ils mettaient des nouveaux mots très théâtrales, avec une dialectique et une phraséologie extraordinaire pour discuter longuement en se battant. C'est le duel. Et tout ça s'écrit dans les livres et on se bat tous avec des mots. Mais les Celtes, ils avaient peut-être 50 000 mots. Et voilà, et en France, ils nous ont mis 500 000 mots, tu crois pourquoi? 500 000 mots, tu crois que c'est pourquoi? Donc moi, je suis pas un discuteur, j'attends des questions pour que moi, je vous réponde les recherches que j'ai fait depuis janvier 2002. Voilà, depuis 2002, je suis là, devant l'ordinateur. Je suis pas un oisif qui peut me faire prendre de tous les côtés. C'est pas possible. Je vous expliquerai pourquoi j'ai arrêté de rigoler dans la vie. Donc posez-moi des questions sur les différences entre les connaissances des Africains, qui eux sont à un niveau largement supérieur à vous, et vous n'allez même pas les aider. Et je connais 2 Français qui s'occupent un petit peu de l'Afrique, et moi maintenant ça fait 3. Et vous êtes combien? 60 millions en France? Et vous êtes fiers? On est 65 millions, on est les plus riches, on a la plus grosse armée, on est une république, on a des lois, tout est cadré, c'est génial, parfait. Combien vivent bien actuellement en France? Ceux qui vont dire on vit bien, ils sont, je sais pas, 10 millions. Parce qu'ils ont été acceptés dans les études et on les a mis dans un cursus de la République, dans un domaine de travail, et ils sont payés correct, plus que 2000. 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Bon, moi j'étais ingénieur en informatique, développeur de logiciels, et je vous dis que le gars pour qui j'ai développé les logiciels, il a dû se faire des milliards. Moi à l'époque, évidemment, j'étais dans les premières années, on l'a fait à 3 le logiciel. Je gagnais 2 000 € par mois. À la fin, 3 000. Aujourd'hui, si j'avais continué chez eux, je serais à 15 000 par mois. Allô, vous m'entendez les Français? Je serais à 15 000 par mois. Et en 2002, je suis devenu comme vous. C'est moi qui ai dit j'arrête de travailler. Donc, je me suis mis au niveau logique, quoi. J'allais pas gagner 10 000 € à faire des logiciels, mais de monstres. C'est monstrueux ce que j'ai fait. Voilà. Alors donc j'invite des gens qui auraient travaillé et qui regrettent les travaux qu'ils ont faits. Ça m'intéresse. Donc comme moi, je regrette. J'ai fait un logiciel monstrueux. Je veux des gens qui regrettent les travaux qu'ils ont faits. Je veux des gens qui connaissent le monde celte. Donc les traditions, donc bon bah les coutumes, les fêtes, et puis l'architecture, les villes qu'on avait, parce que vous savez quoi? Les villes celtes, elles étaient monumentales. Eh ouais.
C'est pas ton petit, voilà, ton petit immeuble d'entreprise avec des jolies vitres qui fait 20 mètres de haut, où dedans il n'y a que des gens qui travaillent pour coloniser l'Afrique, qui vont m'intéresser. Nous, en Celte, on faisait 2-3 étages, on vivait un petit peu sous terre, ou alors, tu vois, au niveau du sol, ou alors un petit peu dans les arbres. Je vois pas de problème à faire des constructions comme ça. Donc, je sais pas si vous m'avez suivi depuis le début, j'en ai déjà dit pas mal. Donc voilà, j'attends les petits Français là qui se battent dans tous les coins, qui vont me dire rejoins-nous, rejoins-nous. T'inquiète, il y a un mouvement en place là, ça va péter là. Ouais, bien sûr. Ouais, ça va péter rien du tout. Ah oui, 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 c'est exactement ça. Merci Dianda, t'inquiète. J'ai eu aussi un collègue ce matin qui m'a dit non, non, faut continuer à parler, donc c'est pour ça que je vais continuer, t'inquiète. Seul truc, c'est que bon, évidemment, bah, je me suis fait bloquer sur Facebook. Je me suis fait bloquer 6 fois 30 jours. Logique. Tellement les gens, ils m'ont insulté que j'ai dû aussi les insulter. Sauf que moi, j'ai pas signalé. Tu vois, sur Facebook, tu peux signaler. Ben moi, j'ai pas signalé, quoi. Eux, ils signalent, hein. Ah, il y a un renégat. Oui, je suis un renégat. Je n'accepte pas le mot France, ni le mot Gaule. Ok? C'est l'empereur qui nous a envahis, l'empereur italien qui nous a envahis, qui a inventé ces mots. Donc, inacceptable. Vous savez ce qu'ils ont fait au peuple celte? Et évidemment, tous ceux qui me bloquent, ils sont italiens. Mais moi, j'en veux pas du tout aux Italiens, s'ils étaient gentils. Moi, j'ai toujours été un mec donc pacifiste. Au début, c'était peace and love, à fond, à fond. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, frappé quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. J'imagine que vous avez sûrement pas toutes les images et pas tout le son parce que ça affiche de temps en temps sur mon écran connexion lente. Donc, de toute façon, je suis là pour me répéter. Je vais me répéter. Moi, je reste là en live 4 heures de suite tous les jours. Là, il y en a un et là, il y en a un. Alors, justement, à ce sujet, je peux faire les lives à l'extérieur. Donc, vous pouvez m'inviter. J'ai une voiture agrémentée avec des enceintes, agrémentée avec plusieurs batteries et des transformateurs de 12 volts au 220 volts, qui fait que je peux venir faire les lives chez vous, dans vos assos. Et, et je vais vous expliquer quoi. Voilà. Et bien sûr, on va discuter parce que j'ai déjà discuté avec vous sur tous les sujets. À chaque fois, on me dit bon écoute, t'es anti-république, je te bloque. Écoute, t'es anti-système italien, je te bloque. T'es anti les mots français, le latin, je te bloque. Ah oui, moi je parle le celte. Voilà, j'ai le dernier dictionnaire celte qui existe sur la Terre, c'est un dictionnaire de 1903. Et ça suffit très bien, hein, les mots pour s'exprimer. Après, si tu veux des mots pour embobiner les gens, donc pour manipuler les gens, tu prends ton dictionnaire et puis tu me bloques. De toute façon, on est tous bloqués dans notre entourage. Ça s'appelle c'est un petit peu la décroissance, c'est l'anarchie, c'est l'animisme et c'est surtout la vérité et c'est surtout l'ancestralité pour revenir à la simplicité d'une vie parce qu'avant la vie était très 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 joyeuse et là vous êtes tous avec une gueule de secte, on dirait que vous êtes dans des sectes. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur mon profil Facebook, à chaque publication, il y a le mot magique de la secte. Voilà. Là, je peux pas tout de suite dire les mots, surtout si vous ne me posez pas des questions. Je vais pas tout de suite rentrer dans les mots qui dénoncent mon ennemi. Parce que comme je vous dis, moi, j'ai jamais eu d'ennemi. Jamais. Et puis quand on m'a dit ici, quand même, là, le système, ça va pas, je suis allé aux Gilets jaunes, même avant les Gilets jaunes, moi, en
98, j'ai fait ma première manif. Et ensuite, en 2008 et tout ça, on se battait tous contre les supercheries, voilà, des H1N1, des virus et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je me battais contre l'emprisonnement abusif. Je me battais contre la malbouffe. Et a priori, les gens s'en foutent de manger de la mauvaise bouffe. Mais peut-être que c'est bien hein, quand tu manges de la mauvaise bouffe. Peut-être ça te fait faire du sport. Comme ça, tu fais. Et du coup, tu fais. Ouh, ouh. Mais le problème, c'est que pour certains, bah, ça va bloquer, quoi. Et là, vous le savez très bien, hein. Il y en a qui tombent malades, grave. Voilà, je suis là pour 4 heures, j'ai rien à dire, je suis pas un discuteur professionnel. Je suis un chercheur. Donc j'ai toutes les réponses à vos questions. Venez ici, les ésotériques, les mystiques, qui ont réinventé le monde. Ouais, bien sûr, t'as rien réinventé du tout, c'est clair et net. Tu vas te faire baiser toute ta vie, c'est clair et net. Les années et tes enfants vont passer, les générations vont passer aussi, il n'y aura rien qui va changer. C'est génial, hein, on aura tous un SMIC, puis on vivra dans la déchetterie dehors. Non, non, pas la déchetterie de... Non, la déchetterie, les immeubles, la pollution, tu peux plus rien faire. Hein. Mais comme je t'ai dit, c'est peut-être bien les cancers, c'est vachement bien comme ça fracasse. Et comme ça, l'autre, il vient, si pour un peu, il a lu la Bible, il vient te voir, il te dit, oh, oh, j'espère que tu vas aller mieux demain. Tu es malade. Ça donne de l'ambiance, c'est le théâtre. Donc moi, je vais vous dire comment ne pas faire de théâtre et refaire une vie celte. On peut pas refaire le monde avec vos petites théories, surtout si on va rester dans l'idéologie républicaine. Qu'est-ce qu'une idéologie? C'est une idée. Et l'idée d'envahissement des Italiens, vous en foutez. Voilà. Faut pas s'en foutre. Ils nous ont envahis. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de faire la même chose en Afrique. Donc on devrait tous dire arrêtez de nous avoir envahis depuis 2000 ans et arrêtez d'envahir actuellement l'Afrique. Bon, je vais faire une petite pause. Juste au préalable, je vous rappelle que c'est normal qu'aucun Français veuille venir ici me poser des questions et tout ça de toute manière parce qu'il me bloque, parce qu'il me signale et parce que ils sont pas celtes. Alors ils croient que ils vont me dire que je suis celte et que je veux pas être comme eux. Tu sais le mot raciste. Donc j'ai des trucs de partout, hein, vous inquiétez pas, je peux faire des recherches pour vous en live, on peut tout faire ensemble. Je suis en live sur 2 chaînes en même temps. Là ici j'ai un autre truc ici pour regarder si ma famille m'envoie des messages, tu vois, sur WhatsApp, tout ce que tu veux, je peux tout faire. Voilà. Moi je reste 4 heures, donc j'attends vos questions et je suis celte. Donc insulte-moi, je saurai que toi tu n'es pas celte. T'as compris? Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu m'insultes, je sais que tu n'es pas celte. Tout simplement. Donc viens discuter. Voilà. Je suis là. Avec le soleil, hein. Fais gaffe, hein. Tu connais pas le soleil encore, hein. Je t'expliquerai un jour. Ok? Mais moi, ta République, tu peux te la mettre. D'accord? C'est le soleil le plus important. Il est là. Tu vois? C'est pour ça que je te le montre. C'est pour ça que je me suis mis dans cette position. Avec ma chaise. Moi, j'ai le dos au soleil. Mais là, j'ai une vitre. Je vois ce qu'il y a derrière. Donc, je vois ce que vous voyez. En plus, je me vois sur les lives. Sur les 2 lives. Mais c'est fait exprès. Je suis au soleil. Donc, j'ai fait les gilets jaunes, les assos. J'allais dans les teufs, j'allais partout. J'ai que des collègues de partout, 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 partout. Voilà. Voilà, la défense des animaux, les collectifs, j'y étais. J'y étais.
Et puis au bout d'un moment, comme les gilets jaunes, paf, ils t'arrêtent. Ils te disent, hop, 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 hop. C'est quoi ce mouvement qui arrive par ici, dans cette ville, dans ce truc? Et ouais, on était là, on défendait bah, les méfaits que fait cette société. On les bloque. On bloque. Et puis, ils te laissent faire un moment, et puis au bout d'un moment, ils t'explosent la gueule. Et qu'est-ce que tu vois? C'est qu'en fait, ils le font, le méfait. Voilà. Donc posez-moi des questions là-dessus. Mais qu'est-ce que tu parles de méfaits? C'est quoi les méfaits? Allez-y, posez les questions. Ah ouais. Et moi, je savais pas trop, là. Je regardais un petit peu l'Afrique. Pendant que je me battais ici en France, eh ben, ce qui se passait en Afrique, je savais pas trop, en fait. Mais ils sont déjà bien dans la merde. Bien, 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 bien dans la merde. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Moi, je discutais avec les Africains comme si c'était des Français. Enfin, tu vois, des Celtes. Parce que beaucoup se réclament de l'ancestralité africaine, qui était avant l'époque de l'Égypte. L'Égypte a été un petit peu éclatée, tu vois. Vers les années moins 100, moins 200, moins 300, déjà l'Égypte était un petit peu mise à feu et à sang. Donc ils se sont retournés plus dans le sud ou dans le nord, enfin dans le sud. Et ils vivent très bien, ça va, tu vois. Mais la colonisation a perduré. Un sacré père con, quoi, hein, un con père, quoi, un père débile. Ils vont chez eux, ils leur donnent la Bible, ils leur donnent le Coran. Et puis dans ces trucs, il y a des... C'est rigolo, il y a des histoires hyper anciennes et tout, donc tu te dis, putain, c'est génial, hein, génial. Mais en fait, il y a des supercheries dans tous ces livres-là. De toute façon, c'est des livres avec des écritures. Et donc, on les a tous, ils sont tous là. Alors, les petits Français, là, posez-moi les questions. Putain, c'est cool, Olivier, t'étais un activiste et tout, et maintenant tu nous dis que non, tout est... qu'on pourra rien faire si on devient pas celte. C'est ça que je dis, ouais. Si tu deviens pas celte, on pourra rien faire. Eh ouais, parce que c'est pas le même paradigme. Ah, qu'est-ce que c'est le paradigme? Déjà, tu connais le tien, le paradigme. Alors, c'est la République, la démocratie. Alors, passez-moi les textes de la loi, s'il vous plaît. Ah, et là, tu t'ambiances. Tu commences à rentrer dans le système. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et pendant ce temps, ils envahissent les Celtes. De 0 à 600, ça y est, ils avaient détruit toutes les fabrications monumentales des Celtes. Les Oppidas. Voilà. On avait des trucs fortifiés, mais tu peux même pas t'imaginer, quoi. Un mélange de pierre et de bois, mais le village, il peut pas tomber, hein. La maison, elle peut pas tomber, hein. Quand t'es dans la maison, il fait chaud, hein. Tu mets un petit peu le chauffage à bois. Ah, il fait chaud, hein. Voilà. Donc, nous, vous avez vu, hein, on a du ciment. Avec des murs de 20 cm d'épaisseur. Donc ça fait 10. Ça fait 20. 22. Ah, j'ai des grands doigts. J'ai tout ce que vous voulez de grand. 22 cm. Et tu crois que le froid il va pas passer. Surtout, c'est du sable, quoi, tu vois, le ciment, tu vois. Tu crois qu'on construisait comme ça à l'époque? Bah non. Ben, va sur Google Maps, fais des zooms sur la ville de Rome, tu vas voir. C'est des bâtiments en béton. Ah, où est-ce qu'ils ont eu la formule du béton? Ça, je te dirai. Je vais t'expliquer tout. Et en Italie, il fait combien de degrés? Hein? Ah, d'accord. T'as pas compris que chez les Celtes, il fait 0 degré? 0. On construit pas avec des murs de 20 cm.
Tu vois bien qu'il y a une supercherie là, déjà, premièrement. Donc, moi, les 2700 followers que j'ai, africains, ils connaissent la supercherie. Ils connaissent absolument. Sauf que maintenant, tellement il n'y avait pas d'Olivier comme moi avant, c'est la merde. Sur leur sol, ils ont déjà des politiciens, des cravates, des républiques, tu vois. Ouais. Ils ont déjà tout, les camions, les mobilettes, c'est génial ça. On va se développer, ouais, vas-y. À la rigueur, ce qu'on peut faire là, les Français qui se disent putain, Olivier, il serait bien un activiste, machin et tout. Bon bah soit vous me transformez de roi de Celte en président de France, ou soit vous m'aidez à expliquer aux Africains comment retrouver leur ancestralité. Parce que certains en Afrique ont tout vu venir. Et ils vivent beaucoup encore dans la cambrousse, près des forêts. D'accord? Donc, nous les Celtes, on était déjà naturalistes, animistes. Déjà! Wouhou! Donc, tous ceux qui viennent me voir, fait du yoga et tout ça, j'en fais tous les soirs. Moi, avant de me coucher, je fais. D'accord? Tous ceux qui me disent, mais Olivier, va apprendre les plantes et tout. Je connais toutes les plantes. Ah, je suis celte. Je suis roi de Celte. Donc, ça y est, vous avez compris? C'est moi. Ah, aujourd'hui, le live va pas durer 4 heures, mais demain, ouais. Parce que là, j'ai mis 1 heure pour arriver à connecter le côté ordinateur. Voilà, il voulait pas accepter le son, tout ça. J'ai dû brancher ce truc. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, moi. Voilà ce que disaient les Césars. Jules César, vous connaissez ou pas? Il a dit qu'on était des barbares et des porcs, les Celtes. Et c'est bon, vous êtes d'accord? Tout le monde, ils ont dit ça à tout le monde. Tout le monde, de toute façon. Ah, ça aussi, je peux vous le prouver. Alors, qui c'est les Italiens? Déjà, je vais vous expliquer. A priori, ils savent pas dire qui ils sont. C'est normal. Ils n'ont pas envie de vous dire d'où ils viennent. Ils n'ont pas envie. Ce qu'ils vont vous dire, par contre, c'est la loi. Wikipédia, dictionnaire Larousse, nous sommes un peuple né en moins 753. Qui est-ce qui a dit que ce peuple existait? C'est monsieur Patricien. Tu vois, moi je m'appelle Ben Reno, tu vois. Avec les oreilles celtes. Tu vois, tu vois, avec la coupe celte. Et lui, c'était monsieur Patricien. Et là-bas, chez lui, il fait 30 degrés. Chez nous, il fait 0. Il est venu nous faire chier en lançant, et depuis 2000 ans, on fabrique toutes leurs méthodes pour une civilisation où il fait 30 degrés. Ils sont comme ça, les Italiens, ils vivent jour, nuit, soir, ils sont jamais fatigués, ils blablabla tous les jours. Donc c'est normal qu'ils sont plus rapides que nous. Ils n'ont pas le même emploi du temps que nous. Nous, il fait hyper froid, donc quand tu te calmes, tu te calmes. Donc tu parles pas de travail, tu te calmes. T'as déjà fait ta récolte, tu as de fruits, et ben tu danses avec tes amis pendant 30 jours parce qu'il fait trop froid. T'as pas envie de sortir de la caverne, t'as pas envie de sortir de ta yourte, t'as pas envie de sortir de ton, tu vois, hein. Donc on n'a pas du tout les mêmes traditions. Moi, bon, là maintenant je vis au nord, je le vois là, cette nuit, il faisait -12. Allô, monsieur l'italien, a priori tu veux bien qu'il fasse très très froid dans ma maison pour payer l'électricité nucléaire? Mais d'où vient le nucléaire? Ça aussi je vous l'explique, sans souci. Donc moi j'ai pas envie de payer forcément tous les méfaits que tu as fait sur mon territoire. Alors, attends, là je dis... Bon, moi tous les Français que je connais, évidemment, ils sont excellents, quoi. Sauf que ils ne savent pas très bien comment s'en sortir. Et moi, j'ai tellement lutté avec eux qu'au bout d'un moment, il a fallu que je creuse. Et bon, bah, j'ai trouvé, quoi. Déjà, c'est pas ma langue. Là, ce que je vous parle, heureusement, j'évite tous les mots qui pourraient me remettre dans le système. J'essaye de faire... moi, je parle le celte. Dans le celte, on n'est pas du tout...
Donc je sais pas si vous avez reçu les notifications, parce qu'il y a une personne qui regarde, c'est bizarre. Mais c'est pas grave. Donc les Français, moi j'ai été avec vous depuis janvier 2002. Juste avant, j'ai fait un logiciel monstrueux. Je me suis rendu compte que je travaillais pour des gens complètement fous. Complètement fous. Donc j'ai fait un logiciel, mais je te l'expliquerai. Le mec de Paris, avec mon logiciel, de Paris, dans un appartement, il voyait tout ce qui se passait en France. Tu me crois pas? Tout. Dans ces bâtiments, hein. Ces bâtiments d'entreprise. Toutes les entreprises, c'est pareil. Ils ont une niche de savoir-faire avec une matière première. Et ils montent un immeuble. Et ils font ça dans toutes les régions. Donc à la fin, ça fait 99 immeubles. C'est ça? Et vous croyez quoi? Toutes les entreprises ont des logiciels qui sont largement supérieurs à nos petits logiciels qu'on utilise. Les TikTok, les Facebook, ça c'est des logiciels. Ça n'a rien à voir avec les logiciels des entreprises. Exactement comme la science. Nous, on a des objets technologiques légèrement scientifiques, mais la science a un degré largement supérieur dans l'armée et donc dans les entreprises. Est-ce que tu es déjà allé dans une entreprise, l'ouvrir et tu regardes ce qui se passe dedans? Non, jamais. Alors tu peux pas me contredire. Et justement, moi, j'ai fait quelque chose de grave dans mon entreprise. Le mec, là, il est milliardaire pour qui j'ai bossé. Donc ce que je veux, là, c'est des Français qui auraient fait des choses pas très bonnes dans les entreprises et qui viennent me le notifier. Et comme ça, on aura du concret, du réel. Je veux des gens qui connaissent le monde de Celt. Et puis si vous voulez me transformer en président de la France, ça peut le faire. Faire un... Hein? Voilà. Parce que là, vous avez tous vos prétendants déjà actifs, que ce soit donc les insoumis, que ce soit hein, donc la gauche, et puis vous avez aussi des amis de droite. Et bien tous ces gens-là, ils ont des groupes derrière hein, pour les mettre en place. Donc soit on met un groupe en place et on fait vraiment une prétention à faire quelque chose de politique, soit il y a la solution qu'on va faire ça inévitablement, c'est de redevenir celte. Demain, le live sera beaucoup plus long, hein, parce que là, j'ai mis beaucoup de temps. Donc, j'avais commencé quand le soleil était là-bas, donc c'est vers les 13h, jusqu'à, voilà, quand on verra plus le soleil, là, il sera à 5h. Donc là, je vais rester jusqu'à 5h. Ne me dites pas merci, je sais, c'est génial. On va s'organiser. Tout ce que vous allez me dire et que je vais trouver d'hyper important. Paf, regardez, j'ai le stylo. Voilà, j'ai la feuille. Vous voyez, je prends des notes. Hop, tout est prêt. Tout est prêt, on va s'organiser. Voilà. Moi, j'ai déjà donc écrit des livres d'apprentissage pour les enfants, parce qu'on va faire nos écoles celtes, et on aura des enfants celtes dans nos apprentissages celtes, et qui n'ont rien à voir donc avec ce sectarisme du travail pour des villes républicaines. Ah ouais, les villes républicaines, il y a de l'ambiance, hein c'est génial. Tu bosses pour réparer le truc du voisin parce que le voisin il sait pas réparer quoi en fait. Lui il colonise l'Afrique. T'as compris? T'as compris ou t'as pas compris? Viens me voir, je vais te faire comprendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de monde dans une ville. Comme ça, il y en a beaucoup qui font tac 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 tac. Ils connaissent la procédure à bloc. Tac 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 tac. Hein, L'ONU, le PNUD, ONG, on appelle tout le monde. Allô les chrétiens?
Allô, les Corans? Oui, allô? Ok, allez-y. Vous avez compris? Vous commencez à savoir comment je fais? Donc vous aussi, commencez à faire pareil, hein. Installez-vous en Afrique, allez-y, allez-y. Et lui, bah, il est français, il est dans une ville française énorme comme ça. Mais lui, il est juste au centre, il réfléchit. Avec un. Même. Maintenant, ils sont passés aux ordinateurs. Avec des progiciels, hein. Comme ça, alors là, tu peux même pas les démasquer, hein. Oh non. Tu crois que les banques, on peut les démasquer? Tu crois que les logiciels 3D des cuisines, les logiciels 3D des infrastructures des villes, et d'architectes, les logiciels, je sais pas, pour les intermarchés, tout ça, tu crois que tu peux les infiltrer? Non, pas du tout. Ils ont des mails, c'est progiciel, pro. Ça passe pas du tout par les mêmes canaux internet que nos logiciels TikTok, Facebook, WhatsApp. Rien à voir, Telegram, tout ça, rien à voir. Rien à voir. Donc voilà. Ils bossent dans un web qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et ils font pas la vaisselle. Ils savent pas réparer leurs trucs, tout ça. C'est pour ça qu'il y a plein de monde autour. Donc c'est génial. Le monde autour, c'est nous. Tous les activistes, les associations. On va leur réparer, là, voilà. Hein, et puis ils changent souvent la peinture, donc ils retournent souvent et puis ils sont super contents. Et tout se passe bien. Parce que tu as signé le contrat, tout ça. Tu as le droit de venir chez eux. Paf, 500 €. Toi, t'es trop content, quoi. T'as bossé. T'es un bosseur. Mais t'es un bosseur pour les colons. Ils colonisent. Ah, les intellos, c'est ça, hein. C'est pas de la rigolade comme nous, hein. Ah oui. Donc, soit nous, on devient des mecs, on va pas rigoler. On va aussi faire un web 10.0 sur Unix, sur Linux, sur hein, le mastodonte. On évite un petit peu Windows. Tu sais quoi, Windows? Là, regarde, j'ai une caméra de branchée. Là, j'en ai une autre. Salut, assemblage du domaine pour une Afrique véritable et des hadiths de France. Là, j'en ai une autre. Un téléphone à côté, tu vois. Je vais te montrer que un tout petit peu comme ça. Et voilà. Bon, là, il y a un écran secondaire avec un écran IPS. Pour que j'y voie. Même, tu vois, il y a le soleil qui tape dedans. Je le vois bien, le truc. Le soleil, il n'y a pas de reflet, tu comprends? Voilà. Ben, ça. Voilà, il est en train d'envoyer à Facebook aux États-Unis. D'accord? T'as compris, il faut que ça transmette par Facebook aux États-Unis. Ça passe par ton provider. Ton provider, donc c'est Free ou alors Orange. Et là, ils ont quoi? Ils ont des prises 220 volts. Hop! 220 volts. 110 volts aux États-Unis. Ouais, ils sont moins forts que nous, hein. À nous, la France, on nous a dit quand tu vas bosser, quoi, hein. Tu veux de la puissance. Et puis, donc, bon, voilà, quoi, en fait. Sachez-le, quoi, quand vous utilisez un téléphone, en fait, vous utilisez une vingtaine de prises. Et alors, en plus, si vous avez un VPN, parce que soi-disant, il y a des pirates, donc on va se cacher. Et puis, soi-disant, on fait des choses, des conneries sur nos ordinateurs, donc on a des VPN. Virtual Private Network. Comme ça, c'est privé, tu vois, tu t'es privé. Tu sais que t'es un mec qui cache des choses, vie privée, j'ai une vie privée, donc je me cache. Alors, si en plus tu utilises un VPN, tu utilises une trentaine de connexions. Donc, toi, ton téléphone, tu crois que tu utilises 220 volts là. Mais en fait, quand je parle avec toi, j'utilise 20 fois 220 volts. Dans une entreprise qui reçoit l'image et le son, qui l'envoie aux États-Unis, qui l'envoie là, ça part partout, partout. Toi, tu crois que tu utilises là combien de watts? 100 watts mon ordinateur. Mon téléphone, il fait 20 watts peut-être. Hein, parce que l'écran, il est plus petit, donc les images sont moins... Il y a moins de mégaoctets pour les afficher sur un écran là qui est en face de moi, qui est grand comme ça. Évidemment, il faut plus de petits points pour faire une belle image, donc les images sont plus importantes. Donc, il y a plus de watts encore. Donc, des watts, des watts, des watts. Vous vous rendez pas compte de Windows, en plus avec la sécurité qu'ils font. Sur les serveurs, ça reste un petit moment pour traiter l'image, pour traiter le son, peut-être pour écouter que le son, il dise pas un gros mot et que donc le mec, il est en train de... Il faut vite le bloquer, etc. Donc, c'est bien. Voilà, vous savez pas du tout, mais en fait, vous utilisez pas 5 watts avec ton téléphone quand tu fais un live. Tu utilises des milliers de watts.
dans des petits bureaux que tu connais pas. Moi, j'étais consultant en informatique, donc j'ai branché des tonnes de programmes dans des salles que tu connais pas, toi. Les salles, même pas le feu, il peut venir dedans, parce qu'il y a tout le temps une aspiration d'air. Même si, je ne sais pas, tu fumes ta cigarette, tu brûles ton petit bout de papier parce que tu prenais des notes sur le serveur que tu es en train d'installer, la salle, elle prend pas feu. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. C'est impossible. Vous connaissez pas ce qui se passe derrière. Les watts, c'est monstrueux ce que Windows te fait consommer comme truc. En 1995, il est sorti le Windows 95 de Microsoft Bill Gates. Ah, tu connais pas Bill Gates? Si, bah si, tu connais, avec son ami Schwab. Et ils lui ont donné tous les crédits pour niquer Linux. Tu comprends? Linux, c'est beaucoup moins, tu vois, beaucoup moins consommateur d'électricité. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que la situation est encore plus grave que ce que vous pensez, en fait. Deuxièmement, je vous dis que tout ce que vous faites... Ah ouais, il faut absolument que vous montiez en live avec moi, hein, que vous posiez des questions sur le live et tout. Deuxièmement, que tout ce que vous faites, c'est très grave quand vous dites « Ouais, victoire, victoire. » Vous vous rendez pas compte, c'est pas du tout une victoire. Bah, reconnaissez-le, hein. Vous parlez de droits. Vous dites que nos droits ont été supprimés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et maintenant, vous nous dites victoire, victoire. Non. Moi aussi, hein, je croyais que j'étais dans des assos et je croyais que c'était déjà la présence d'une assos dans une ville, pour moi, c'était une victoire. Oui, oui, oui. Voilà. Mais en fait, c'est le théâtre des Lumières de la République. Donc, les prétendants que vous connaissez pour une République numéro 6, comme je viens de vous dire, la République est un système. Je vais pas tout de suite vous dire que le système républicain, de toute manière, il faut l'éliminer. Si, puisque moi je vous dis, je suis le roi celte, le roi de Celte. Donc je vous propose à tous d'être le roi de Celte. À tous les Français qui me regardent, hein, parce que les Africains qui sont ici, ils sont au top. Mais ils sont grave dans la merde. À cause de vous, les Français, comprenez? Voilà. Français, gaulois, c'est un mot inventé par Jules César. Rien à voir. Moi, le peuple celte, il a jamais dit Gaule, il a jamais dit France. Tu vois? Donc les peuples, ils vivent depuis 100 000 ans, et vous, depuis 2000 ans, vous croyez que c'est génial ce qu'on est en train de faire. Et qu'on va gagner des victoires. Ouais, j'étais dans la rue en 1995 dans les manifs. Je me suis allé avec ma tête de mort hein, dans les gilets jaunes. J'étais toujours, essayez de regarder les vidéos avec Olive à Nice. J'étais toujours devant, comme ça. Juste la CGT, hein. La CGT c'est les premiers derrière. Ils sont devant, comme ça. Moi j'étais devant. Mais une tête de mort en plus, j'étais malade. Ah ouais, je boitais et tout. Moi depuis janvier 2002, je bosse les gars là. Vous avez stoppé là, hein, vous avez stoppé. Hein. Vous avez stoppé au collectif, ouais, victoire. Vous avez stoppé aux assos, ouais, victoire. Non, j'ai été dans les assos, j'ai été dans les manifs. J'ai été. Au bout d'un moment, on te dit victoire et au bout d'un moment, boum, ça revient. D'une manière ou d'une autre, ça revient derrière. Leurs bêtises, ils vont la faire. Parce qu'ils veulent nous détruire. Voilà. Première preuve, ils ont détruit les forêts. Est-ce que tu sais qu'en l'an 300, en France, il n'y avait que des forêts? Que des forêts. Ouais, t'en sais rien du tout parce que t'es dans le théâtre. T'es un théâtreux. Arrêtez le théâtre. Théâtre des livres des Lumières, c'est de l'ésotérie. C'est de l'hermétisme. C'est inclus dans la République. C'est inclus dans le système patriarcal inventé par les Italiens. Et tu peux me donner aucune preuve inverse. C'est la réalité. Voilà.
façon, les Français, ils vont pas me partager la vidéo, ils vont pas. J'ai déjà parlé avec eux. Ils aiment ce théâtre. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est que manque de peau, ce théâtre, il donne de l'argent. Et tellement ils en donnent que oui, ils payent les professeurs des écoles, ils payent les mairies, ils payent hein, des petits trucs. Mais surtout, ils payent, tu vois, le colonialisme en Afrique. T'as compris? Donc au bout d'un moment, non seulement tu vas te réveiller, tu vas venir me parler, tu vas venir me dénoncer ce que tu as fait dans les entreprises de mauvais. Comme ça te fera ta petite repentance. Tu vas dire, ouais, c'est vrai, j'ai vu des trucs hallucinants, j'ai pas eu le droit de parler, mais maintenant je peux le dire. Venez ici le dire. J'ai le stylo, j'ai la feuille. C'est comme ça qu'on va faire. Et moi, j'ai mon système solaire celte. On vit sous le soleil, les Celtes, depuis 100 000, 20 000 ans. Et venez me dire qu'il y a eu Sapiens et l'Homo sapiens, bon, le Cro-Magnon, et puis qu'il y a eu les Noirs, et puis qu'il y a eu les Blancs, et puis qu'il y a les Italiens, il y a des Arabes, il y a des Hindous, il y a des Chinois, style on se connaît pas. De nos jours, vous croyez que c'est ça, et c'est des pays qu'on se connaît pas, que c'est pas des peuples. Non, c'est tous une république dans une frontière, on se connaît pas, et on discute de loin, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, nos âmes, on sait qu'on est tous pareils, qu'on est des peuples, et qu'on se croisait à l'époque déjà. Mais là, en l'an zéro, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est abusé. Donc j'ai trouvé un ennemi. Je n'ai jamais eu d'ennemi, puisque j'ai toujours été dans ma conscience d'être humain. Mais là, les petits Français, il va falloir se réveiller. T'as compris? Voilà, t'as pas compris. Tu viens me voir, je vais te faire comprendre. Venez me voir, les assos, tout ça, on va voir. Venez m'inviter dans vos groupes, là où il y a marqué ouais, bientôt, il y a une grosse manif, c'est bon, on va tout changer. De toute manière, tu vas changer quoi? Ah, sauf si tu me mets président en moi. T'as compris? Voilà, viens de me mettre président. Voilà. Même le mot république, ce sera pas ça, tu comprends? D'accord. Voilà. On va faire des rassemblements de peuples pour discuter et faire, tu vois, essayer d'arranger s'il y a des problèmes. Mais là, tout le temps des problèmes. Ouais, changer République 1, 2, 3, 4, 5, sur 500 ans, ouais, il y a toujours des problèmes. Ouais, les riches, les pauvres. T'as pas compris? Les peuples celtes qui vivaient sous le soleil, tous les peuples, ils se croisaient avant. Qu'ils étaient noirs, qu'ils étaient blancs, qu'ils étaient gris. Enfin, je veux dire, tu vois, entre les deux, ils se connaissaient. C'est là que ça se passe. Mais dès que tu commences à dire, ah non, non, attention, là, maintenant, on s'en fout de vos histoires de là, on s'en fout, tout se passe là. Ah, t'as lu le truc? Alors, présente-moi ta carte d'identité pour rentrer chez moi, s'il te plaît. Alors, numéro 1, tu vas payer 228 impôts en France. Vous ne croyez pas qu'il y a 228 impôts? Eh, les Français, réveillez-vous, il y a 228 impôts en France. Etc., etc. Ouais, alors toi, t'as eu un problème avec Jocelyne qui habite à l'appartement 2 de la ville d'à côté. Ok, bon, on va faire comme ça. Toi, tu viens à 2h30, on va voir un avocat. Toi, tu viens à 3h30, comme ça, vous serez séparés. Chacun va discuter de son côté. On va arranger l'affaire. Alors, donc, Jocelyne avait volé. Eh ben voilà, le verdict est lancé. Jocelyne a gagné. Hervé il doit rembourser les 20 € à Jocelyne. Hein. Ah oui, hein. Ah oui. Alors bon, là, ça parle en millions et milliards d'euros, donc du coup, peut-être qu'on va changer la République, on va passer à la 6, hein. Comme ça va être au top. Voilà, la 6 ou la 5, de toute manière, t'as plus aucune forêt. Tes rivières, elles sont foirées, quoi. Donc tu veux faire de l'agriculture avec des électros, bah oui, mais où est-ce qu'il est l'humus? Ah, tu vas demander à la chimie, à la pétrochimie. Si t'as pas de forêt, qu'est-ce que tu fais? La forêt, elle vient grâce au soleil. Donc les Celtes, tous les peuples, ils regardaient le soleil. Voilà, pour que l'arbre y pousse, il fasse de l'humus. Et ta bouffe, elle sortait toute seule. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les forêts. Comme ça, c'est terminé, ils ont gagné. Donc les Celtes, nous, on va revendiquer qu'on veut nos forêts. T'as compris? Voilà, et on va planter des forêts, tu vois, tu comprends? Voilà. Demande à... Comment il s'appelle? Pierre Liotagui, qui a écrit un livre. Ah, il a dit dans le livre
Avant, il n'y avait que des forêts en France. Alors, il a dit ensuite, lors de l'invasion des Romains, et après, vers les 1500, alors, siècle, 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, et ben nos forêts, elles disparaissaient. Et nous, les Celtes, on mettait des petits mots comme ça, on faisait un petit dessin comme ça, hop, on prenait l'arbre, on faisait un petit trou dans l'arbre comme ça, et on mettait comme ça, et on faisait tous la fête le soir, on mettait dans le trou de l'arbre. Et c'était déjà au 12e, je sais plus à quel siècle, il y avait déjà une république, et ben voilà, c'était une république, et ben les Italiens, ils enlevaient nos petits bouts de papier et ils mettaient Marie dans l'arbre. Trouve pas ça bizarre? Une république qui met Marie dans ton arbre. Et après ton arbre, il le coupe. Tu trouves pas ça bizarre? Bon bah si t'as compris ce que je viens de dire, c'est pareil pour tout. Il te dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, comme ça, tu vois, il n'y a pas de forêt. Comme ça, tu dois lui acheter les engrais. Tu dois lui acheter les graines. Et pareil pour l'argent. Il te dit qu'il n'y a pas d'argent, donc tu dois lui acheter de l'argent, quoi, tu vois. Tu dois lui acheter... Il faut que tu ailles faire le nettoyage de son jardin. Et le nettoyage de son grenier. Parce qu'il a foutu un bordel dedans, lors de sa dernière fête. Mais comme le lendemain, quand il se réveille, et qu'en fait, il réfléchit rien du tout, hein, il applique une procédure d'une étude, les écoles françaises. Et il colonise l'Afrique. Alors, je vais faire comme ça. D'accord. Hop. Voilà. T'as vu, moi, je te le dis, j'étais dans les bureaux avant. Hein. Voilà. C'est terminé depuis janvier 2002. Le mec, il fait comme ça. Il met le timbre, il envoie à la poste. Bah, de nos jours, en fait, il imprime. Et regardez ce que ça donne. Colonise l'Afrique. C'est pour ça, il est en train de bosser. Tu comprends? C'est pour ça que toi, tu dois lui faire sa peinture et lui refaire son lit. Il faut que tu ailles lui changer sa canalisation parce qu'elle est cassée. Il faut que tu lui changes son moteur parce que le moteur de sa voiture, elle est cassée. Et avec sa voiture, il va en Afrique. Il a colonisé. Une voiture, c'est fait pour aller coloniser l'Afrique. Tout est fait pour aller coloniser l'Afrique. T'as capté? Non, t'as pas capté. Je vais te faire capter, moi. Bon, je suis là 4 heures, je vous attends. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos questions. Pas des Africains, parce qu'ils ont tout compris. Donc, sur la supercherie, je vais pas dire les grands mots, mais vous savez de quoi je parle. Il faut que... Mais au fait, ça me sert à rien, les lunettes, si je lis pas des choses. Enfin bon, ils m'ont cassé, moi, depuis janvier 2002. Là, je vivote. Donc, moi, je serais celte, je serais en train de bosser, là. Je suis chez moi, je fais ma maison, et je retape sans arrêt ma maison, quoi. Je vais pas coloniser l'Afrique. D'accord? On a déjà réglé les comptes. Et les Celtes, ils ont déjà titillé comme ça les Italiens, c'est vrai, en moins 432. Mais bon, ils nous ont dit, bon, dégagez, quoi. Et plus jamais on est revenu. On est resté en Celte. Voilà, avec donc les Celtes, je sais pas si on dit la Galice ou un truc comme ça. C'est le nord de l'Espagne, les Navarras. Après, bon, bah, bon, je connais pas tout. On va faire une ligne droite comme ça. Bourbon, Berry, Breton, Irlandais, Allemand, Russe, tous les Balkans. Voilà. C'était le même peuple. On se connaissait tous. On a arrêté d'embêter les Italiens parce qu'ils ont pas compris. Alors, je sais pas. Voilà. Mais alors, eux, par contre, ils sont revenus. Hein. Et du coup, on a tout leur système. Alors que eux, ils vivent sous 30 degrés au soleil toute l'année. Toute l'année. Hein. J'ai vécu à Nice, moi. Là, le soir, il fait frisquer un peu, mais t'es large en t-shirt, quoi. Tu vois, tu discutes toute la nuit avec les gens. C'est ça, c'est des blablateurs. Méditerranée. Voilà, c'est blablabla parce qu'il fait chaud. Tu restes toute la nuit, tu mais en France, il fait 0. En Celte. Il fait 0 degré ici. Donc ton système qu'on blablate tout le temps,
qu'on a des murs de 20 cm d'épaisseur, qu'on pollue les rivières. On n'a pas le droit de faire ci, de faire ça, on n'a pas le droit de replanter les forêts. Quand tu vas dans les forêts, il y a déjà l'ONF qui l'occupe. Nous, si on va dans la forêt, on va se faire virer. Qu'est-ce que tu fais là? T'es un squatter. Ah bah je vous en ai beaucoup dit, donc vous regardez le live parce que j'ai qu'une personne qui regarde. Donc de toute façon, moi je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Faites tous les kékés. Si vous voulez pas des renseignements sur les Celtes, c'est que vous êtes italien. Voilà. C'est les premiers à avoir dit on n'est pas un peuple, on est un pays. C'est les premiers. Monsieur Patricien, t'as compris? En moins 753, monsieur Patricien. Patricien. Patrie. Pays, patrie. C'est l'Italie. Ils s'en foutent d'être un peuple cousin. Peuple cousin, ils vont faire. De quoi tu me parles là? De quoi tu me parles, peuple cousin là? Ici en patrie, la patrie de république. Alors, quand? Ils veulent pas être un peuple. Donc c'est eux qui veulent pas. Nous, on veut. On veut que tout se passe bien. Voilà quoi, les Celtes sont pas habitués à vivre à ta manière, tu leur donnes des scléroses partout. Les Celtes ils veulent être dans la forêt sans arrêt, ils veulent voilà quoi, ils veulent tu vois, gérer leur forêt, voilà, ils veulent faire la fête le soir, hein, euh, proche de la forêt. Et toi, y a quoi? Y a que de la pollution. Tu bois ton eau, tu as mal au ventre, tu manges ta bouffe, tu as mal au ventre, voilà. Moi, je suis équipé ici, hein. Je suis un chercheur, j'ai tous les renseignements, j'ai des tas d'ordinateurs, j'ai même 5 ordinateurs. Hein. J'ai 10 disques durs. Voilà. Je vais pas tout vous raconter, mais au bout d'un moment, faut arrêter le théâtre nauséabond. Ouais, on va changer de république, ouais. Numéro 5 à la numéro 6. Ah, c'est des herbes de Provence que je mets dans ma cigarette. Parce que sinon, je fume du tabac et vraiment le tabac, ça me. Ah. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Ouais. Les amis, si vous avez des parents un peu âgés, vraiment dites-leur stop le café, quoi. Voilà. Parce que. Mais vraiment à 100%, quoi. Le café, ça te booste pour aller dans le système, mais pas vraiment pour réfléchir, quoi. Et quand je vois, moi, des personnes âgées là qui boivent du café, ils sont dans le système à 80 ans. Mais alors, arrivé le soir, ils sont comme ça. Et donc, après, ils mettent leur dernier sou dans le médicament. Parce qu'ils étaient comme ça. À 80 ans.
dans le système, grâce au café. Toute la journée, ils ont fait. Et quand il n'y a plus de bruit dans la maison, avant le film, heureusement qu'ils ont le médoc. Hein. Et alors, ils ont mis leur dernier sou. Hein. Nickel, ça te va, toi? Petit français? Français, gaulois, c'est inventé par Jules César. T'as compris ou t'as pas compris? Oh, arrêtez ces deux mots-là. On est celtes. Celtes. On vivait très bien. Très très bien. On était heureux. Voilà. Ah oui, donc je veux des historiens qui vont me raconter les histoires de 0 à 2000. Se disant que moi je connaîtrais pas l'histoire de 0 à 2000. Sauf que moi je dis que c'est un théâtre des lumières républicaines avec destruction de la forêt et pollution du territoire celte. Que si tu détruis, le soleil il sert plus à rien alors. On n'a plus besoin du soleil alors. Si tu détruis notre paradigme celte, on s'en fout du soleil, c'est ça? Salut Taiga. Ouais. On va arriver ici, le territoire au nord là qui vous embête en Afrique, on va les réveiller un peu. Bah tu le sais que je fais ça moi. Hein. Bon, alors Taiga il dénonce la mauvaise gestion de la migration. Il a subi la migration et il a eu des gros problèmes dans un pick-up Jeep dans une forêt. Dans le désert, presque, hein, et donc dans le désert. Et là maintenant il a 25 ans et s'il vous plaît allez acheter son livre pour l'aider quoi. Là il vend des chaussures, des fringues, excellent quoi, il est excellent. Mais il a besoin peut-être de votre soutien, allez acheter son livre. Vous tapez les petits français là, vous n'utilisez jamais Facebook en fait. Jamais. Vous avez un profil mais il n'y a rien dessus. Donc je vous explique, vous allez sur le profil d'une personne qui semble active, un peu comme moi tu vois, celte. Et là, tu fais le bouton recherche. Tu as 3 petits points, tu fais bouton recherche et puis tu tapes ce que tu veux. Moi, j'ai dû mettre tous les mots qui existent sur mon truc. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que je dis de ça, tu vas sur mon Facebook, tu vas dans le bouton recherche et il te dit l'algorithme va te sortir comment moi je parle de ce que toi tu veux savoir de quoi je parle sans me le demander parce que vous faites tout par derrière quoi. Moi, j'ai vu mes statistiques, c'est que des non-followers qui me font les 8000 visites par mois. C'est pas un scandale, quoi. Bon, mais mes followers aussi, ils regardent mes publications. Mais vous le faites sans vous abonner, sans ceci, cela, parce que vous êtes pas celte. Vous ne voulez pas être un peuple. Vous êtes une sacrée machine à gaz républicaine. Système sécurisé. Vous croyez que c'est génial, donc tout va bien. On vous met des vidéos, des futures technologies scientifiques où tu vas voler avec des super jets et ce sera génial. Rien à redire. On aura des trucs excellents. Vous savez mieux que moi. Hein. Enfin, peut-être pas quand même. Parce que moi, donc, depuis janvier 2022, je suis derrière ça sans arrêt. Ah, avant le janvier 2022, j'étais aussi ingénieur informatique. Hein. Donc ça, je le connais par cœur. T'as compris? Les ordinateurs, les processeurs, je sais comment ça se fabrique. Je sais comment ça parle à l'intérieur. Il y a une carte son, t'as vu, et puis il y a un écran. Hein. Même avant, les écrans, on l'avait directement en face de nous, localement. On discutait avec les gens. On avait l'écran. Tu comprends? Ah, t'as pas compris. Bon. Deuxièmement, au cas où tu faisais. Et puis, ça faisait un mot, 2 mots, 3 mots. Et ben, la ville d'en face, elle savait en 3-4 mots que tu disais demain, 8h, dans la rivière, machin, on va faire la pêche. Déjà, entre 2 villages, t'arrivais à te rassembler à la pêche le lendemain et je peux te dire que tout le monde y allait, quoi. Parce qu'après la pêche, peut-être qu'on mangeait un petit poisson. Hein. Bon, alors oui, au niveau de la viande, nous sommes des végétariens à 99%. La disposition de nos organes, c'est qu'on mâche du verre. Donc les légumes, les trucs, tout ce qu'on fait pousser, on mange. C'est très rare qu'on prenne une bestiole.
Très rare. Moi, à la rigueur, je préfère le poisson. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que ça se mange facilement, tu sens que c'est normal, quoi. Là, tout de suite, la bestiole, putain, con. Je mange un être vivant, là, con. Ah, vous allez me dire, ouais, mais la végétation aussi, c'est vivant. Bah oui, heureusement. On mange des trucs vivants, quoi. Mais vous les faites cuire. À la rigueur, vous les tuez un petit peu. Comme ça, tu vois, la plante que t'as fait pousser, tu la dévalorises en bien la cuisant, tu mets à fond en fond. Comme ça, tu dis, c'est chaud, hein. Mais manque de peau, ben, t'as pas les nutriments, quoi, tu vois. Ah, tu vois pas. De toute façon, vous êtes trop colonisé, donc. Et moi, dès que je dis ce mot, on me dit, mais t'as qu'à aller en Afrique, t'as qu'à aller dans les Balkans, et tu nous fais plus chier. De toute façon, même les présidents, ils nous l'avaient dit, mais vous êtes pas français, vous quittez la France. La famille Ben, la famille Reynaud, Bourbon, Saliens. À moi, on me dit pas ça, hein. On me dit pas de changer de territoire. Ici, t'as foutu la merde, t'as dévasté notre territoire, t'as enlevé les forêts. Et moi, j'arrive en 2023 pour dire à tout le monde, les Celtes, ils vont reprendre les forêts. Tout simplement. Je vais pas dire, ok, je vais dans un autre pays. Comme ça, toi, tu vas en Afrique et tu vas dézinguer les forêts d'Afrique. Tu vas faire de la pétrochimie, tu vas faire de la chimie alchimique en Afrique. Non, tu vas rien faire d'alchimique. Ah, il y a un petit problème sur l'autre live. Ah, mais il y a marqué toujours en... Ah oui, 1h36, 38. Et celui-là, 1h36, 30. Très bien. Ouais, non, c'est pas très bien quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah si, non, j'ai une bonne connexion, donc je pense que tout se passe bien. Mais de toute façon, voilà, moi, j'ai été activiste avant vous, je suis naturaliste avant vous. Yoga, Qigong de l'an moins 10 000. Je te parle pas du Qigong je sais pas, du taoïsme. Non, non. Moi, le chinois qui a dit comment faire des mouvements, d'accord, pour regonfler son corps avec son sang et avec son oxygène, oxygéner l'air que tu respires. Ben, malgré tout ça, ils m'ont dézingué quand même. Fracassé, quoi. J'ai eu des problèmes au ventre, j'ai eu des problèmes aux dents, j'ai eu des problèmes à la mâchoire, j'ai eu des problèmes à la gorge. J'ai eu des problèmes d'un côté, ensuite de l'autre côté, au niveau des hanches, aux mollets, voilà. Les pieds, les mains, qui sont complètement bloqués des fois. J'arrive plus à les ouvrir. Voilà, quand je prends une machine-outil pour que je tape, je construis des choses et tout ça, au bout d'un moment, la main est complètement figée. Donc ils m'ont cassé. Je sais, vous aussi, vous êtes tous cassés, on est dans des assos, on n'a pas de fric, mais on va s'en sortir, c'est la victoire. La République numéro 6 est proche. Gaïa est là pour nous soigner notre esprit. Les esprits sont dans l'âme et et dans le cosmos, à tous les niveaux, c'est pareil. Le cosmos est grand, mais nous aussi, on est grand. On est tuable, mais reproductible. Il y a sûrement des vies qui sont ailleurs. Il y a des vies ici. Il y a des vies sous l'océan. Ne vous inquiétez de rien. C'est de la pseudo-réussite, ce que vous nous faites. Donc moi, je vais vous faire le parti politique Celt 5 Z. Z, 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 Z. C'est pas... Bon, je vais pas donner de nom, mais tous les prétendants républicains là que vous attendez, moi je vais discuter avec eux si vous me les amenez. Voilà. Donc je vais pas partir de France, parce que les Celtes hein, qui résident ici, on a quand même des familles et des réseaux. Donc je vous appelle les Celtes. Vous êtes là, vous avez des noms, vous avez des mots. Je connais tous les mots du dictionnaire celte. Dites-moi un mot, je saurai qu'on est ensemble. Donc moi je suis pas pour faire un lobby et un parti politique, mais s'il faut le faire, on va le faire. D'accord? Bon là, donc le soleil. Ben, je sais pas si ça marche. Mais bon, demain je reviens. Hein.
je reste 4 heures tous les jours. J'attends tous ceux qui se reconnaissent celtes. Et on va précisément demander gentiment de reprendre nos forêts. Voilà. L'ONF. Tiens, d'ailleurs, si tous les gars de l'ONF, là, ils me regardent, vous êtes des rigolos. Venez voir les Celtes. Bon, je suis là, à côté. Je peux vous entendre, peut-être. Ouais, tout est à fond. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais tellement de réseau. Donc, je suis là à 4 heures. Moi, je vous dis, j'attends vos questions pour vous expliquer, parce que vous avez rien compris. Donc, venez me poser vos questions. Au lieu de me bloquer, de partir, de dire écoute, lui, il se présente, ça va être la 6ème République. Qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je vais te dire, moi. Voilà. Et donc, je suis à côté. Pas de souci, je suis là 4 heures, j'attends vos questions. Et surtout, que vous m'invitiez à faire des lives dans vos villes, chez les Celtes. Voilà. Parce que je me répète, si on doit faire un lobby et un parti, on va le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis le roi des Celtes. Le roi de Celtes. Le roi Celte. Je suis un Celte. Et je vous appelle tous à être roi Celte. Oui. C'est-à-dire des peuples ancestrales. 100 000 ans, 20 000 ans, ça c'est intéressant. Hein? La conscience, 100 000 ans, 20 000 ans, ça c'est intéressant. Vous, ce qui vous intéresse, c'est 2000 ans, tout petits 2000 ans. Hein? 100 ans, l'âge de moi. Mon père, 100 ans. Mon grand-père, 100 ans, ça fait déjà 300 ans. On arrive à 10, ça fait 1 siècle. 2 siècles. Donc 2000 ans. D'accord? Ça fait 20 personnes. 20 personnes de ta famille. Allez, on va mettre 30 personnes de ta famille et on arrive qu'il était avec Jules César. Enfin, contre. Si tu m'as suivi, hein. Parce que lui, il veut pas être un peuple. Monsieur patricien, la patrie. Pays, c'est lui. Donc, en 20 ans, 20 grands-pères, quoi, de toi-même, 20 grands-pères de toi-même, tu crois que c'est ça le plus important? Il y a que ça dans ta vie, alors. 2000 ans, il n'y a que ça dans ta vie. C'est ça ta vie, alors. Je suis à côté, hein. Je suis pas un professionnel du blabla à la télévision, donc moi je suis un professionnel ailleurs. Je construis des maisons celtes. Voilà. Et il me faut un environnement et un paradigme. Et comme tout ça s'est détruit, c'est inacceptable. Et moi on me dit pas dégage. Ben Reno. Et toi t'es qui? Hein? T'as un nom? Celte. Alors? On t'a dit dégage de la France? On t'a dit dégage du monde? On t'a dit meurs sous le pont? C'est quoi ça? C'est pas possible. D'accord? Un territoire, on ne coupe pas la forêt. La forêt donne tout le vivant qui existe. Grâce au soleil, la puissance, c'est le soleil. C'est lui le cœur. D'accord? Bon, ben le soleil se couche, je pense qu'il doit être 17h30. Alors maintenant, on regarde la technologie. Ah, 17h19, 17-12-2023 sur mon ordinateur. Tiens, le soleil il est meilleur. Le soleil il est couché, rien. Et l'ordinateur il dit pareil. C'est qui a raison? C'est mon ordinateur ou c'est le soleil? Hein? C'est rien l'ordinateur. Moi je construis l'ordinateur. Le processeur, le son, la vidéo, le stockage de ce que t'as fait, avec des 0 et des 1. Je trouve ça hyper logique. Tout le monde l'aurait trouvé. Toutes les technologies, peut-être pose-toi la question qu'on les a trouvées largement avant. Pourquoi certains trucs sortent maintenant? Pourquoi, tiens, la science. Depuis l'an 2000, des téléphones sont sortis, t'es d'accord? Différentes marques en fabriquent. Et ça pète, les téléphones ils pètent. Et ils disent, c'est normal, c'est un ancien téléphone, faut acheter le nouveau. T'as pas compris? Ils peuvent pas tous se rassembler et faire un super téléphone qui ne cassera jamais? Non, tu crois pas? Tu réfléchis ou pas?
Et puis là, ils sortent le téléphone et tout le monde a le téléphone pour toujours. Tu vois. Ah non, toi, c'est libéralisme, concurrence, style, ils sont pas ensemble. Style, ils lisent pas les mêmes livres. Mais après, style, ils sont pas de la même firme intellectuelle pour fabriquer un téléphone au top. Non, non, ils font des téléphones moyens, ça casse, ils refabriquent. Il y a le théâtre, quel téléphone va l'emporter l'an prochain. Un coup, c'est lui qui gagne, un coup, c'est lui qui gagne. Parce qu'en fait, c'est deux familles qui font pas la technologie ensemble pour pas que ce soit au top, parce que ces deux familles veulent de l'argent, t'as compris? C'est ça le sectarisme. Le libéralisme, ils font ce qu'ils veulent. T'as la liberté, tu peux tout vendre, tout acheter. Tu peux même faire des manipulations, des faux produits. Toi, tu sais que t'as un produit en cachette, au top, mais d'abord tu sors moyen, ensuite, comme ça les années passent. Les républiques changent. C'est génial, hein. T'as pas compris? Je suis là, donc je suis pas un grand professionnel de la télévision, mais j'attends vos questions. Je préfère répondre à vos questions. Il faut absolument que vous veniez discuter, au lieu de me bloquer de partout. Ça sert à rien de me bloquer de partout. J'arrêterai pas de parler. Donc j'ai une voiture de journaliste, quoi, en fait. J'ai une entreprise d'écrivain public. J'aide les gens à faire leur papier. Donc viens me voir et me dire que moi je connais pas les lois françaises, je vais bien rigoler, quoi. Ah oui. Donc ma petite voiture de journaliste, dedans il y a ah, il y a exactement tous ces ordinateurs que je branche à mes batteries 12 volts et je peux venir chez toi t'expliquer. Voilà. Et il n'y a pas de souci, hein, si on doit passer sur des lives pour ne pas être dérangé par Facebook, on le fait. Parce que j'étais dans tous vos trucs Telegram, WhatsApp, euh, Facebook. C'est pas de la communication, ça. Tu peux pas organiser une manif, un truc, un paradigme avec des commentaires de 2 lignes, 3 lignes, et puis tu as toujours un non-celte qui arrive qui te dit ah les gars, on va pas refaire le monde, on va pas refaire et toi là, qu'est-ce que tu dis, t'as rien inventé et tu crois que bah si justement là vous avez affaire à un inventeur. Je suis un inventeur. Ouais, tu te la pètes. Ouais, t'es où toi? Mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas renverser qui? C'est normal, il est pas celte. Ça, je l'ai compris vers les années. Ben qu'ils étaient pas celtes, vers les années 2010. De 2002 à 2010. J'ai écouté tous les discours de tous les politiciens.
Et donc aussi de tous les... avant, il y avait des radios libres. Là, les radios libres, elles peuvent plus très bien parler, hein, parce que sinon, elles ne reçoivent pas le... Donc, bon. Bon, là, on a fait 2 heures parce que j'ai mis 2 heures pour arriver à me connecter. Je connaissais pas sur l'ordi comment ça marche. Parce que sur l'ordi, je suis avec mon réseau bah, de Kemet. Dans les prochains lives, hein, je vous parlerai de Cam. Kemet. Et les humains chez les Kemet, que vous appelez noirs, c'est les Kémites. Celtes, celtiques. Pas de souci, hein. 100 000 ans qu'on vit, hein. C'est pas vous qui allez nous dire que les 2000 ans qui précédentes, là, c'est ça le plus... c'est ça qui est génial. T'inquiète. Je crois que ça marche plus, hein. J'ai toujours eu 1, 2 personnes qui regardent. Et je m'en fous. Tous les jours, je vais revenir. 4 heures, je vais durer. De 13h à 17h. Voilà. Il n'y a plus de soleil. Voilà. Donc, je vais vous réveiller, moi. Pour passer à la 6ème République. Et qui continue de coloniser les peuples. Mais méchamment, hein, c'est ça le problème. C'est que vous comprenez pas que coloniser, c'est vraiment méchant. À la rigueur, il y aurait des peuples. Et puis, un groupe va dans un autre peuple. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ils se réexpliquent l'histoire. Ils se disent ah, t'as des mots qui ressemblent aux miens et tout. On pourrait... mais ça s'appellerait pas une colonisation. Ça s'appellerait une communication entre peuples. Là, monsieur Patricien, Patrie, qui a inventé la République. Mais c'était le stress en Méditerranée avant. Donc il y avait le commerce qui... Et lui, il voyait trop de gens passer sur son Italie. Donc la première maison qu'il a fait, c'est au Latium. Aujourd'hui, ça s'appelle le Vatican, mais peut-être il ne le savait pas. Il ne le savait pas du tout, en fait, que ça allait s'appeler le Vatican. Lui, il a dit, je m'appelle Patricien, c'est Patrie. Et il a dit, tous les gens qui viennent chez moi, maintenant il y en a marre. Tu vas me montrer des papiers, tu vas utiliser ma pièce comme je te le dis, pour m'acheter mes trucs, parce que tu vas utiliser mes lois. Donc, et si tu veux pas, tu dégages. Exactement comme c'était Sarkozy. Ou Sarcophage. En 2008. Je sais pas trop quoi. Il a dit, si tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Il est qui? Celte. T'as compris? Ça fait 100 000 ans, 20 000 ans qu'on voyage dans tous les territoires et tout. Donc, de toute façon, que vous vouliez m'écouter ou pas, surtout un petit peu les Français, Gaulois, des mots qui n'existent pas. C'est l'empereur Jules César qui a inventé le mot France, qui a inventé le mot gaulois. Alors qu'il savait très bien qu'on s'appelait Celte. Mais c'était fait exprès. Tout est fait exprès, sans arrêt. Comme je vous expliquais tout à l'heure, comment il a détruit nos forêts, c'était fait exprès. Comment il enlevait nos petits gris-gris dans les arbres pour mettre une petite Marie. Donc, un patricien, pays, république, qui te met une Marie, qui là, du coup, c'est pas du tout un pays, machin, c'est une religion. Il te met une religion dans ton arbre. Et après, il coupe ton arbre. C'est normal qu'on ait perdu la mémoire des Celtes. Après, bon,
comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, tout le monde est manipulable. La conscience, on sait qu'on est tous les mêmes dans la conscience, mais on sait que si d'un coup, voilà, je cache, et puis tac, on est dans un autre monde, et que tu me dis, peut-être. Et puis que tu dois mettre ça comme ça ici, avec ce truc comme ça. Ah, peut-être qu'il y a un monde comme ça, et puis ma conscience, si tu sais rien, voilà, et puis que voilà, t'as été formé comme ça. Ben, tu le feras. C'est ça où je vous dis que tout le monde est manipulable. Ah, comme ça. Alors, oh, 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 oh. Ah, eh ben, politiquement parlant, vous savez tous que c'est complètement débile ce qu'on vit, mais vous le faites parce que vous êtes manipulé. Voilà. Et vous allez nettoyer les chiottes des mecs qui sont dans les buildings, et ceux dans les buildings, ils colonisent l'Afrique, qui est un autre peuple, et qui le sait. Il a la mémoire. Il revivifie sa mémoire sans arrêt. Comme nous, le peuple celte. On revivifie nos mémoires parce que on ne va pas vivre dans leur système longtemps. Tu peux pas être débile et dire ouais, je veux la République numéro 6. Débile numéro 6. Wow. Je te dis, va sur Google Maps, regarde les villes d'Italie. C'est que du béton de 20 cm d'épaisseur. Mais là-bas, il fait 30 degrés. Toute l'année. Jour, nuit. C'est la fête là-bas. C'est la fête. Ils sont à poil, il fait 30 degrés dans leur maison avec du béton de 20 cm. Et ils viennent chez les Celtes, là où il fait 0 degré, il fait moins 10 degrés, et ils vont nous dire que c'est normal. Et vous déjà, ça, vous trouvez que c'est normal. Alors, je vous dis que les forêts, c'est pas normal qu'ils nous les coupent. Mais quand je vous en parle, vous faites, mais qui tu es? 2, quand je vous dis que le béton des maisons, là où il fait moins 10 degrés, il faut pas qu'il fasse 20 cm d'épaisseur. Et vous me faites, mais de quoi tu parles? Moi, je vous donne toute l'histoire de la technologie qui se passait, mais pas maintenant. Là, aujourd'hui, il faut que vous me posiez des questions. Voilà, donc le soleil s'est couché, on va arrêter le live. Mais demain, comme je vais vraiment m'y mettre à 13h, le live durera 4 heures. Parce que j'ai fait tout. Les assos, les trucs, les machins, les trucs, les machins. Oh, 6ème République! Non mais les gars. Ah, Gaïa va nous sauver. Ah. On est tous, comme l'univers. On a une matrice interne qui, de toute manière, voilà. Et ce sera très bien quand il y aura de la pollution partout, plus aucune forêt, une gestion du climat par des pets d'avions avec de la pétrochimie qui vont nous faire un été splendide, un hiver splendide. Mais vous y croyez à quoi là? Mais vous êtes complètement dans un monde. Voilà, vous êtes complètement dans un monde. Voilà. Et tous ces gens-là, c'est des non-celtes. Dès que je leur dis, moi je suis celte, et c'est le soleil qui donne la vie, euh, qui donne la chaleur, qui donne notre nourriture, voilà, et qui nous explique qu'à différents niveaux de la Terre, il faut s'adapter localement. Là, il fait plus froid, c'est comme ça que tu construis. Là, il fait plus chaud, c'est comme ça que tu construis. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à se faire niquer nos forêts, à se faire tout niquer. Voilà.
S'il doit y avoir un lobby, un parti politique, on va le faire. Mais là, vous avez affaire au roi de Celte. Je peux vous dire que je peux vous expliquer tout ce que vous voulez. Ah oui, tu peux pas arrêter le système comme ça d'un coup. Hein. Non, non, parce que du coup, comme il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de répondants au soleil, comme je vous ai dit, bientôt dans notre système, on peut le virer le soleil. Alors. Les plantes, elles vont pousser sous serre, avec de l'énergie nucléaire. On va respirer de l'oxygène qu'on va fabriquer. Voilà, on va mettre des nuages qui vont réchauffer le climat, qui vont ensuite le refroidir. Ça va être génial. Tout ça, ouais, génial. Là, ils sont en train de refaire une Amazonie en Afrique. Donc, attendez-vous là bientôt à plein d'arbres en Afrique. Mais alors, s'ils vous font ça, ils vont vous faire une putain de pollution républicaine au Mali, au Burkina Faso. Des centrales nucléaires. Voilà. Alors qu'en fait, vous savez très bien que on peut faire tourner des turbines. Tu mets un poids comme ça, avec une ficelle, une poulie. Bon, et là, une turbine, quoi. Et elle va tomber avec le poids, et la turbine va tourner, et ça fait de l'électricité. Mais eux, ils aiment pas le local, ils aiment le central. Centrale nucléaire. Un immeuble très joli central. Toi, tu es dans ta petite maison de 20 mètres carrés, en périphérie de la centralité, et tu viens faire son ménage. Parce que lui, dans son immeuble, il va fabriquer l'Amazonie en Afrique. Oui, il va faire une Amazonie brésilienne qu'il a détruite en Afrique, avec une centrale, un colonialisme républicain. Ah, comme ils disent les Italiens, è tutti quanti. Vous allez être gâtés les Africains. Yes. Donc, nous, le peuple celte, il faut que vous me répondiez. Absolument, il faut absolument que vous veniez me voir. Parce que là, vous êtes avec des théâtreux pro... on peut rien faire d'autre, on est avec la République, on peut rien faire d'autre, Olivier, dégage. Oust. Plein de fois, on m'a dit oust. Et puis, donc, vous allez être... je disais... Oui, que vous veniez me voir. Ah, parce que on est encore un petit nombre celte. Vous savez même plus que vous êtes celte. Hein. Même ma mère, dernièrement, je lui ai dit, elle me dit... Ah, là, là, là. Ouais. Voilà, moi j'ai plein de puissances de la nature qui font tourner des turbines. On n'a pas besoin de la pétrochimie. Ensuite, les voitures, comme je vous l'ai expliqué au début du live, c'est pour aller en Afrique, coloniser. Localement, tu as des gens en face de toi, donc c'est une télévision. Tu as des consciences qui sont partout dans le monde, qui vont de toute manière, au bout d'un moment, parler des mêmes choses. Et quand tu as fait le tour, bah, tu parles un peu moins, tu vois. En Afrique, c'est l'arbre à palabre, tu discutes, au bout d'un moment, t'es zen, tu vois, tranquille. Tu prends la ville cool. Donc le paradigme, nous, c'est la nature naturelle, naturiste, animiste. Bon, ben, ici, ça se traduit par l'anarchisme, par les décroissants, et dernièrement par les zadistes. Mais je les ai tous faits. Ils savent pas que l'énergie va tout nous fournir, et on peut faire des tournées, des turbines avec des puissances naturelles. Ouais. Ouais. Mais vous n'êtes pas au courant. Je te le refais, hein. Là, tu as la bouteille, tu as un fil, donc avec une poulie. Et ici, il y a un contrepoids. Et tu calcules le contrepoids, et elle va descendre à une certaine allure, qui va faire tourner la turbine. Localement, dans ta maison, tu auras ta lumière. Et les forêts, ils les ont détruites, donc on ne peut plus faire nos cheminées. Pourtant, on a été des grands spécialistes des fumées, des cheminées, les Celtes.
Je peux te le dire. Bon, là, je vous prépare de toute manière un live qui explique la colonisation, mais bien précisément. Hein. J'ai du mal à dire le mot, mais des Italiens, parce qu'ils veulent pas être un peuple, hein, donc je suis obligé de le dire. Après, ils vont me traiter moi de racisme, mais en fait, c'est eux qui veulent pas être un peuple. Compris? Donc, je vous prépare un live sur une vidéo que j'ai j'ai déjà hein, donc des réseaux d'autonomistes, d'anarchistes. Bon, je peux pas vous dire les grandes personnalités que je connais, mais j'en connais. Donc on a fait des vidéos et moi je vais faire des vidéos qui prennent plusieurs sources ensemble et qui vous montrent précisément la colonisation tout ce qu'il y a au nord de l'Italie, comment elle a été faite et comment ils ont mis leur paradigme qui n'a rien à voir donc avec un paradigme celte où il fait moins 10 degrés. Il fait moins 10 degrés ici. Donc nous on sait se débrouiller. Hein. On fait pas toute l'année avec 30 degrés. Eh ouais, je t'explique, hein, je t'explique, hein, je t'explique, hein, je t'explique. Ah oui, hein, je t'explique. Ah, il nous explique la colonisation. C'est tout. Les règles, les frontières, les lois, l'argent. Voilà. Venez me voir. Tous ceux qui sont pas celtes, ils me bloquent, ils me signalent. Voilà. Donc, nous, chez les Celtes, bon ben, on était heureux. On était heureux. Et cette histoire de flic, il faut qu'on règle l'affaire. Voilà. Parce que signaler une personne à côté de toi qui embête une femme, un Celte, c'était la première chose qu'il faisait. Il allait voir. Là, je sais pas, tu l'as pas frappé là, tu l'as double frappé là. Hein. Ah non, non, faut que t'arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui disait qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, on lui expliquait qu'est-ce qui se passe. Et puis on réglait l'affaire. Quand je vous dis que c'est une supercherie les flics, il faut me croire. Hein. C'est des oufs. Hein. Ils sont donc, comme je vous disais au début, là, c'est des progiciels. Hein. C'est des images et des événements que vous voyez pas, quoi. Mais voilà, c'est des tueurs, quoi, en fait. Parce qu'ils tuent les gens qui vont nous tuer, nous. Non, en celte, si on voyait une personne qui allait tuer quelqu'un, on allait lui dire, hein, vite fait. Hein. Puis c'est tout, quoi. Là aussi, il y a une grosse différence. Donc, je vous expliquais la différence des températures. Je vous expliquais la différence de difficulté à toujours avoir des problèmes avec un système républicain et des lois, et pourtant c'est toujours des problèmes. Alors que nous, localement, on avait aussi des... À part les maisons, tu sais, les cultures, les métiers, tout ça, il y avait aussi un lieu où on se rassemblait. Mais c'était pas des religions. On se rassemblait pour discuter des problèmes locaux. Et quand tu as discuté de tous les problèmes se règlent. Localement. Là, sur toute la Terre, il va y avoir... enfin, là maintenant, comme vous le savez, vous l'appelez le New World Order, NWO, Nouvel Ordre Mondial, pour le bon français, Nouvel Ordre Mondial. Alors c'est génial, tout le monde dit, il y a un truc de nouveau qui arrive. Ah ben c'est ça, hein. C'est ça qui arrive. C'est-à-dire, c'est ça, c'est... Quand tu auras un problème de bouche, ils vont te dire, ah, allez, on va mettre des engrais, on va mettre des OGM, on va mettre une serre et on va mettre des lumières. Parce que, deuxièmement, ils vont te dire que, ah ouais, t'as un problème, tu vois une femme, je sais pas, elle a un problème. Non, tu vas pas, t'appelles la police. Donc mondialement, hein, agriculture mondiale, appeler la police mondiale,
des problèmes sans arrêt, mondial. Bon, je sais pas du tout si les deux côtés là, ça a marché. Mais là, comme le soleil s'est couché, j'arrête. Demain, on refait pareil. Moi, je veux que vous veniez. Venez. Tous les Celtes, hein. Parce que si vous êtes trop dans leur racisme à eux, qui est de dire je suis un pays qui explique à tous les autres pays du monde comment on fait une république, bah restez dedans. Et puis traitez-nous, nous, de racistes. On va aller loin comme ça. Mais enfin, quand même, je t'ai bien expliqué voilà, que leur centralisme de monsieur Patricien la patrie, ça va être un grand théâtre mondial. Hein. Moi, je rigole pas. La nature, on la tue pas, et les hommes, on les tue pas. Voilà. On ne tue aucun vivant. Quand j'entends, ce sera ma dernière phrase, quand j'entends « Ouais, en France, on peut même pas se développer parce qu'il y a des petits assos que dès qu'il y a une fourmilière, eh ben, on peut même pas la déplacer pour mettre notre route. Tout ça à cause de la fourmilière, mais c'est des fous, ces Français. » Eh ben oui. Ah, vous avez compris, c'est un petit résumé. À demain. J'ai le stylo, j'ai le papier. Venez me dire tous les problèmes que vous avez décelés dans vos entreprises. Comme ça, on l'écrit. Moi, j'ai déjà le paradigme. Voilà, la situation locale à organiser pour qu'on se sente bien. Et surtout, la seule revendication qu'on doit avoir, parce que quand même, il va falloir juste lutter à un seul point de vue, c'est de reprendre nos forêts à la place des petits gars dans les forêts, les gardes forestiers, l'ONF, l'organisme national français des forêts. Ok, ça, ce sera le seul point politique que on va pas transiger. Voilà, on va pas. Mais sinon, localement, on peut faire de l'électricité. Oui. Donc, allez, voilà. Et tous ceux qui ne me suivent pas, sachez-le que vous colonisez l'Afrique, tout simplement. Vous le savez pas parce que vous faites juste le ménage chez les riches, et les très très riches, et les très riches, mais alors là, c'est un ménage particulier, hein. Il faut amener des gens un peu particuliers. Et eux, vous faites le ménage chez eux, et eux, ils colonisent. Donc c'est pour ça que vous le savez pas. Mais je vous le dis, quoi.